Partie 2 et 3 du chapitre 12, couple, travail et énergie cinétique. La première partie, rappel de première, donc vous avez dû la recopier dans votre cahier et elle se trouve donc dans l'activité 1 de ce chapitre 12. Donc vous notez grand 2, force exercée sur un solide. Donc on va partir de deux exemples différents. Le premier c'est un objet sur un plan incliné et le deuxième c'est un avion en vol. Donc tout d'abord, eh bien, une force, qu'est-ce que c'est? Eh bien, une force c'est une grandeur qui va modéliser une action mécanique, c'est-à-dire une interaction entre deux objets. Par exemple, l'interaction entre l'avion et la Terre ou l'interaction entre l'objet sur le plan incliné et le plan incliné en question. Donc une force est caractérisée par d'abord son point d'application. Elle va s'appliquer généralement donc, au centre de gravité du solide pour les actions à distance et puis par exemple au point de contact pour les actions de contact. Cette force est caractérisée également par sa direction, qu'on appelle aussi la droite d'action. C'est celle du mouvement que la force tend à produire. Et par son sens, c'est celui du mouvement que la force tend à produire également. Enfin, une dernière caractéristique, c'est son intensité en newton, N. Ces quatre caractéristiques eh bien, permettent de représenter la force par un vecteur, le vecteur force, dont l'origine est située au point d'application. Alors, si on cherche à lister un petit peu les différentes forces qui peuvent s'appliquer sur un objet, on va trouver tout d'abord son poids, qui sera vertical dirigé vers le bas, et on se souviendra de la relation P égale M fois G, M la masse et G l'accélération de la pesanteur, généralement égale à 10 mètres secondes moins 2. Autre force, eh bien, ce sera la réaction du support, qui elle sera perpendiculaire au support et dirigée vers le haut. On aura toujours, souvent une force motrice ou force de traction, force de poussée, ça pourrait être la tension d'un fil, et qui sera dans le sens du mouvement. Et puis bien souvent on aura aussi des forces de frottement dues au contact avec un solide, par exemple le sol, ou avec un fluide, comme l'air, l'eau. Voilà. Alors, remarque sur les forces de frottement, eh bien elles s'opposent toujours au déplacement, première chose, et d'autre part, pour la force de résistance aérodynamique, cette force-là est une force de frottement d'un fluide, généralement l'air, sur un solide. Cette force-là est proportionnelle au carré de la vitesse de déplacement et elle dépend des paramètres géométriques de l'objet en déplacement. Revenons donc à nos deux exemples. Premier exemple, l'objet donc sur le plan incliné. La première force qui s'exerce sur lui, c'est son poids, donc on va représenter vers le bas à partir du centre de gravité. Autre force, c'est donc la réaction du plan incliné. Et donc cette réaction eh bien, se représente perpendiculaire au plan incliné au niveau du centre de la surface de contact entre le plan incliné et l'objet. Enfin, vous avez la force de frottement, de glissement, qui sera, elle, donc dirigée, suivant la direction du plan incliné, vers le haut. Deuxième exemple, l'avion en l'air. Donc l'avion est soumis à son propre poids, donc qui est dirigé vers le bas depuis le centre de gravité. Il est également soumis à la portance, qui elle sera orientée vers le haut, d'accord. Et puis on trouve aussi la force de poussée des réacteurs, donc qui sera dans le sens du mouvement. Et enfin, on aura la traînée qui sera qui sera la force de frottement de l'avion dans l'air et donc qui sera opposée au mouvement. Passons à présent à la partie 3, relation fondamentale de la dynamique, qu'on appelle aussi principe fondamental de la dynamique ou deuxième loi de Newton. Alors, cette relation s'énonce de la manière suivante. Pour un mouvement de translation, la résultante, ou somme vectorielle, des forces extérieures s'appliquant sur un solide
est égal au produit de sa masse par son accélération. On peut l'écrire schématiquement, hein. Sigma F égale m fois a, avec F, donc la force. Quand on projettera cette force suivant les axes, eh bien F s'exprimera en newton, m est la masse en kilogrammes et a, l'accélération, est en mètres secondes moins 2. Alors, deux conséquences. D'abord, si la résultante des forces extérieures est nulle, alors l'accélération du solide est nulle également, et le solide est donc soit au repos, avec une vitesse égale à 0, soit en mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire une vitesse constante. C'est le principe d'inertie ou première loi de Newton vue en secondes. Deuxième conséquence, l'accélération est donc inversement proportionnelle à la masse, d'où l'intérêt que l'on a de minimiser la masse des véhicules pour gagner en réactivité. Plus la masse est faible, plus l'accélération pourra être élevée. Passons à présent donc à nos deux exemples. Premier exemple, l'objet sur le plan incliné. Donc si je fais la somme vectorielle comme on sait le faire notamment avec la séance d'AP sur les vecteurs, on fait P plus Rn plus F, eh bien on voit que dans ce cas-là, on a la somme qui est égale à 0 au vecteur nul. Donc ça veut dire que le produit de la masse par l'accélération est nul et donc que l'accélération est nulle. On peut en conclure que l'objet est soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme. Deuxième exemple, l'avion en vol. Eh bien, si je fais la somme de ces quatre forces, P plus Pi plus grand F plus petit f, eh bien là, je trouve que cette somme-là est différente de 0. Elle est égale à m fois a, le vecteur m fois a qu'on peut représenter. Donc l'accélération est différente de 0. Et donc, eh bien, on peut en conclure que l'avion a un mouvement accéléré. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon travail et à bientôt.